Mesdames, Messieurs, bon dimanche. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette 20e saison des Coulisses du pouvoir. 2 décennies de rendez-vous du dimanche matin, des centaines d'entrevues, des reportages, de l'analyse, plusieurs moments marquants aussi que l'on va revisiter avec vous dans le courant de la saison. Au nom de toute l'équipe, merci d'être au rendez-vous. On commence cette nouvelle saison à Ottawa où le chef du NPD a causé la surprise la semaine dernière en déchirant l'entente qui le liait aux libéraux et qui assurait la stabilité et la survie du gouvernement Trudeau. Jagmeet Singh veut se dissocier de l'impopulaire premier ministre et s'afficher comme la véritable alternative aux conservateurs de Pierre Poilievre. Un pari risqué qui risque de perturber considérablement la prochaine session parlementaire et qui pourrait compromettre la survie du gouvernement. Le NPD est-il prêt à porter l'odieux d'une élection hâtive? J'ai posé la question à Jagmeet Singh. Jagmeet Singh, bonjour. Bonjour, monsieur. Bon, vous avez, et vous l'avez dit à plusieurs reprises dans votre point de presse la semaine dernière, vous avez déchiré l'entente, on parle. Qu'est-ce qui a changé entre le moment où vous avez choisi de déchirer l'entente et celui où vous l'avez signé en mars 2022? Parce que, à sa face même, il ne semble pas y avoir beaucoup de différences dans la façon dont le gouvernement gère les choses entre ces 900 jours-là. Ce qui s'est passé premièrement, c'est qu'on a accompli des grandes choses. Donc, plusieurs éléments de l'entente, ce qu'on a voulu faire, on a accompli. Les soins dentaires, projet de loi pour interruption des grèves, projet de loi pour l'assurance médicaments. Donc, on a fait passer... Vous aviez eu ce que vous voulez, puis c'était le temps de partir, c'est ça? C'était le temps de partir, mais aussi ce qui est vraiment nous motivé, c'est le fait que quand on parle avec les gens depuis les dernières 2 années, le grand enjeu dans la vie des gens, c'est le coût de la vie. 2 éléments, coût d'épicerie, coût de logement. Et dans ces 2 dossiers, on a vraiment mis la pression sur Justin Trudeau d'agir et il a résisté. Mais il les a convoqués, les grands patrons des chaînes d'épicerie à Ottawa. Puis il y a eu des mots très durs, il y a eu des menaces qui ont été faites. Et il y en a des prix qui ont baissé ou qui ont stabilisé quand même. Il a fait quelque chose, M. Trudeau. Ce qu'ils ont fait, c'est vraiment que si on regarde l'urgence ou le problème et leurs actions, il n'y a pas une équilibrité. Donc, un exemple, ils ont reconnu qu'il y a un problème. Mais peut-être vous vous rappelez le fait que le ministre Champagne, Justin Trudeau, ministre de son parti, il a dit que vous devez regarder les circulaires pour les rabais quand vous magasinez. Et c'était insultant comme réponse. Et après, il a dit que oui, on va mettre en œuvre une taxe sur les profits excessifs. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont dit que oui, on va les dire gentiment de plafonner les prix. Ils n'ont pas vraiment réduit les prix. Donc, leur action n'était pas équilibrée au niveau du problème. OK. Donc, il n'y a pas eu de moment, il n'y a pas eu de goutte qui a fait déborder le vase où là, vous vous êtes dit, OK, là, c'est assez, je ne peux plus appuyer ce gouvernement-là. C'était une combinaison des éléments. Vous dites quoi aux Canadiens? Parce qu'il y a une majorité de Canadiens qui trouvaient que cette entente-là entre vous et les libéraux, ça fonctionnait. Puis ils aimaient ça, eux autres. Vous leur dites quoi à ces gens-là qui sont déçus aujourd'hui de vous voir partir comme ça? Je suis content que les gens ont apprécié ce qu'on a essayé de faire. Ça me donne de motivation parce qu'on a vraiment essayé d'utiliser notre pouvoir dans un gouvernement minoritaire pour aider les gens. C'était notre but. Mais c'est aussi clair que les gens méritent plus. Et dans tous les dossiers qui frappent fort dans la vie des gens, Justin Trudeau et les libéraux, leur bilan, c'est une faillite. Bon, vous avez dit tout le long de la semaine dernière, on va représenter les libéraux sont trop faibles. Alors, si vous êtes essentiellement, vous dites, si vous êtes un électeur progressiste et vous cherchez une option, c'est moi l'option. Il y a plein d'autres chefs qui l'ont essayé avant vous. Jack Layton l'a essayé avant vous. Ça n'a jamais fonctionné. Vous n'avez jamais formé le gouvernement au niveau fédéral. Pourquoi ça marcherait cette fois-ci? Je pense qu'il y a une situation vraiment spécifique. Les gens sont vraiment tannés des libéraux. Dans une manière qu'on mais ils aiment beaucoup plus les conservateurs si on se fait au sondage, pas les néo-démocrates. Mais à ce moment, il y a quelque chose que je pense que si on regarde les conservateurs, il y a un élément que les gens sont tannés des libéraux, donc puis ils pensent, OK, comme on a fait toute l'histoire de notre pays, quand on est fâché avec l'équipe rouge, on choisit l'équipe bleue. Mais je dois rappeler les gens, ce que les gens déjà savent, que les conservateurs vont couper les services dont vous avez besoin. Pas seulement couper. Pierre Poilievre et les conservateurs sont prêts à
complètement démolir notre système de santé. Et si les gens savent que c'est un choix entre défendre notre système de santé et le régler ou le démolir complètement, ça, c'est un choix que je peux présenter aux Canadiens. Bon, et où votre marqueur pour évaluer le succès de votre pari? Si vous ne gagnez pas votre pari à la prochaine élection, est-ce que vous quittez la direction du parti? Non, je pense que j'ai beaucoup d'énergie qui reste et j'ai un désir pour changer les vies des gens. Donc, je vais continuer jusqu'au moment que je n'ai pas cette énergie. Je sais dans le futur, les gens décident de quitter, mais pour moi, j'ai beaucoup d'énergie, j'ai beaucoup à offrir, donc je vais continuer. Aviez-vous l'impression que l'impopularité de M. Trudeau des libéraux vous traînait vers le bas avec lui? Pour moi, ce n'était pas une question de popularité, c'est une question de frustration et je partage ça aussi. Donc, pour moi, j'étais aussi fâché et frustré avec l'inaction de Justin Trudeau, avec des problèmes dans la vie des gens que j'ai partagé. Vous avez dit la semaine dernière, on va gérer ça à la pièce. Est-ce que le gouvernement de M. Trudeau a encore votre confiance? Je vais recevoir les votes et je vais décider si je vais voter oui ou non. Scénario tout à fait plausible parce que les conservateurs ont dit qu'ils allaient le faire. On va déposer une motion de défiance à l'endroit du gouvernement. Vous allez faire quoi? Vous votez avec les conservateurs ou vous votez avec les libéraux? On va regarder le vote. Si c'est quelque chose en appui, on peut le voter. Si c'est une motion qui dit « la Chambre a perdu la confiance envers ce gouvernement », vous dites quoi? On verra la motion. Mais c'est simple. C'est 4 mots. Vous dites quoi, ça? On verra si le conservateur présente une motion, on va regarder n'importe quelle motion et puis décider c'est quoi dans les intérêts des Canadiens. Vous êtes prêt à partir en élection quand? On est prêt. Je sais que parce que j'ai déchiré l'entente, ça veut dire que maintenant l'élection est plus probable que dans le passé. On est Mais prêt. vous n'êtes pas prêt. Vous n'avez pas tous les candidats, vous n'avez pas tout l'argent. On sera prêt. On sera prêt pour l'élection. Rapidement, en terminant, vous avez déposé la vidéo sur les médias sociaux. Vous n'avez pas appelé le premier ministre pour l'avertir de ce que vous alliez faire. M. Trudeau, en 2022, vous avez appelé pour vous féliciter de la naissance de votre nouveau-né. C'est comme ça que la conversation avait parti. Pourquoi est-ce qu'il ne méritait pas un coup de fil de votre part? J'ai voulu envoyer un message que l'entente est finie et je n'ai pas voulu donner une ouverture pour un potentiel nouveau entente. C'est complètement fini et j'ai voulu donner cette décision ferme. Vous ne vouliez pas avoir de conversation? Non, dans ce cas, c'est vraiment comme c'est décidé. Jagmeet Singh, merci infiniment. Je vous en prie.